serpents marins. Leurs ancêtres vivaient sur la terre ferme et ils ont toujours besoin de regagner la surface pour respirer. Mais ils se sont bien adaptés à la vie aquatique. Ils chassent les poissons le long des récifs. Leur venin est extrêmement puissant. C'est pourquoi ils ont très peu de prédateurs. Alors qu'ils rôdent près des côtes d'une petite île, leur plus grand ennemi arrive. On va bien travailler aujourd'hui. Yoko et Setsuko sont de redoutables chasseuses. Ces deux septuagénaires vont faire des courses un peu particulières. Bonjour mesdames, bon après-midi. Elles vivent sur la minuscule île de Kudaka, qui fait moins de 4 km de long. Avec un espace aussi limité, les habitants se tournent vers la mer pour se nourrir. Alors que le soleil se couche, les proies de Yoko et Setsuko approchent. Certaines nuits d'été, des serpents marins remontent vers Kudaka et se rassemblent dans des grottes à la recherche d'un abri et d'eau fraîche. Mais venir sur cette île est très risqué. Quand une vague arrive, on le sait. C'est une sorte d'intuition. Je les repère d'instinct. Il faut du courage pour aller à la chasse sans protection. Le venin d'un serpent marin peut être 10 fois plus puissant que celui d'un crotale. Oui, j'ai réussi. Yoko chasse les serpents depuis 40 ans. Ici, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération depuis au moins 5 siècles. Regarde, comme il est gros. Je l'ai attrapé. C'est moi qui ai gagné. Et Yoko est deuxième. Les serpents vont être séchés dans ce fumoir selon une technique que les chasseuses sont les seules à connaître. Ils serviront ensuite à faire une soupe spéciale. Attraper et cuisiner des serpents marins est une longue tradition sur l'île de Kudaka, où la mer nourrit davantage que la terre. Cela fait partie d'une riche culture insulaire.